Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette série sur les 5 préceptes du Reiki qu'on vous propose à l'école de Reiki. Donc une série de vidéos sur les préceptes du Reiki, tout simplement pour vous fournir un petit peu plus de matière, un peu matière à réflexion, et également vous proposer une série d'exercices d'application concrète pour pouvoir intégrer les 5 préceptes à votre vie personnelle. Parce que passer de la théorie à la pratique, ça peut être très délicat, donc on va faire toute cette série de vidéos pour cela. Le précepte d'aujourd'hui que l'on va traiter, c'est Shinpai Sna, ne te fais pas de soucis, le deuxième précepte du Reiki. Nous l'avons traduit, adapté à l'école du Reiki par « Ici et maintenant, je me libère de ma peur ». Tout simplement parce que c'est notre peur qui est la racine de la préoccupation, du souci, de l'inquiétude. Ces peurs qui sont un peu enracinées en nous-mêmes, qui sont un peu au fond de notre entraille, c'est une espèce de petite entité un peu obscure, ténébreuse, qui va souvent diriger beaucoup de choses dans notre vie, dans la vie de chacun. C'est évident que pour pouvoir nous élever spirituellement, pour pouvoir accéder à une forme de lumière, à pouvoir canaliser le Reiki en abondance et vivre pleinement ses bienfaits, aller vers l'art du bonheur qui est un peu le but final du Reiki, et on va devoir se libérer de l'emprise de la peur. Alors qu'est-ce que c'est que la peur ? Bon, la peur c'est une émotion, d'accord ? C'est une émotion qui va nous prendre, qui va s'emparer de nous en quelque sorte et qui va, si elle arrive à un niveau trop élevé, nous paralyser ou nous faire agir d'une manière qui ne pourrait ne pas être harmonieuse dans de nombreux cas. La peur, évidemment, si on vit dans la peur tout le temps, on dort mal la nuit, on fait des cauchemars, on n'arrive pas à dormir, on a mal au ventre, on consomme beaucoup trop de choses pour essayer de se calmer, etc. etc. Alors la peur, c'est juste une émotion finalement. La peur, elle se produit quand, dans notre environnement, on considère qu'il pourrait se produire quelque chose de négatif à l'avenir. La peur considère l'avenir. Elle concerne l'avenir potentiel que l'on imagine. Par exemple, une scène de bagarre, un boxeur très musclé, très costaud, si quelqu'un vient l'ennuyer dans la rue, il ne ressent pas de peur. Parce que pour lui, l'avenir qui va se produire, c'est qu'il va réussir à maîtriser son agresseur. Quelqu'un qui n'est pas habitué à se battre pourrait ressentir de la peur parce que l'avenir possible qu'il entrevoit, c'est qu'il risquerait d'avoir des blessures ou subir une agression à laquelle il ne pourrait pas se défendre. Deux personnes différentes vont réagir différemment face à la même situation, tout simplement parce qu'ils ont un système de croyance intérieur dont on avait déjà parlé, et que leur système de croyance va leur faire ressentir des émotions de peur, de joie, de dégoût, de tristesse, etc., qui vont conditionner leur comportement. Déjà prendre conscience que c'est juste l'avenir que l'on imagine et que ce n'est pas du tout la réalité de ce qui va se produire, ça va nous permettre de nous libérer un peu de l'emprise de la peur. On va se décoller, vous comprenez ? Je ressens de la peur, ça m'indique un danger potentiel. C'est une éventualité, ça pourrait se produire, mais ça ne va pas se produire, forcément. Le monsieur, le boxeur très costaud qui n'a pas peur, il ne sait pas si la personne n'est pas armée ou s'il n'y a pas la police qui va venir l'arrêter s'il devient violent ou quoi que ce soit. Ça pourrait très mal se terminer pour lui, même s'il ne ressent pas de peur en soi, même une confiance profonde. De même que la personne qui ressent de la peur quand elle voit un agresseur, c'est peut-être pas un agresseur, c'est peut-être rien, c'est peut-être quelqu'un qui va lui parler comme ça. Il y a peut-être des gens qui vont venir l'aider et il va peut-être même savoir se défendre. Donc cette émotion de peur n'est pas basée sur la réalité, mais sur une éventualité. Le problème qu'on va avoir, c'est quand on va être contrôlé par cette émotion de peur, quand on ne va pas réussir à en faire quelque chose. Pourtant, la peur, c'est pas négatif. La peur n'est pas du tout négative. C'est pas une émotion négative. C'est même une émotion positive. Ce qui va être positif ou négatif, ça va être notre réaction à la peur. En fonction de notre réaction à la peur, à cette émotion, on va avoir des résultats différents. Vous savez que dans notre vie, on a quoi comme marge de manœuvre ? On a des pensées sur lesquelles on peut agir, on peut choisir de travailler notre système de pensée, notre état d'esprit au quotidien. On a des paroles, la parole qui est un art qu'on peut contrôler, qu'on peut apprendre à domestiquer, à apprivoiser, à utiliser de manière créative. Et on a des actions, nos actes qui vont donner des conséquences dans le monde. Et ces trois choses, on peut les utiliser, ce sont ces trois capacités d'action sur le monde, d'influence sur le monde que nous avons uniquement, c'est tout. Si ces trois fonctions sont teintées de peur au quotidien, ça va être destructeur.
Mais refuser la peur, c'est destructeur également. Refuser de voir un danger arriver, refuser l'émotion de peur, un peu mettre la tête dans le sable quand il y a un danger, c'est pas du tout une bonne façon de faire. C'est un petit peu quand on roule sur l'autoroute, si vous avez le voyant de la batterie qui s'allume, le voyant rouge, ça sous-entend qu'il y a un problème moteur, vous devez vous arrêter rapidement. La bonne réaction quand on voit un danger, c'est qu'on se gare, on se met en sécurité et on appelle la dépanneuse. La mauvaise réaction, ce serait de mettre un carton devant le voyant et refuser de regarder la vérité en face. Là, ça mènerait, ça c'est négatif. L'émotion de peur, elle nous montre un danger. Ce qui est intéressant avec la peur, c'est qu'à la différence des pensées, les émotions ne peuvent pas mentir. La peur nous montre un danger potentiel de notre point de vue. Ça veut dire qu'en fait, elle a quelque chose à nous dire vraiment de fondamental. Il y a un message positif qui vient avec la peur. C'est une émotion qui nous traverse. Et si on est capable de se laisser traverser vraiment fondamentalement, d'entendre le message qui est donné, on va pouvoir faire remonter à la surface ce message positif, l'information qui est donnée par la peur, et mener une action dans notre vie qui va permettre la libération de ce mécanisme, de cette émotion de peur. Donc en fait, quelque part, l'avenir, il faut bien qu'on s'en occupe. Si on veut venir dans l'instant présent, on veut vivre à l'instant présent. Tout le monde veut faire ça en spiritualité. On recherche l'intensité du moment présent, on cherche à vivre le monde tel qu'il est et non tel que l'on s'imagine. Mais quand on ressent une émotion de peur, ça part de l'avenir. Vivre dans l'instant présent, ça ne veut pas dire vivre sans préparer son avenir. Il faut bien payer son loyer, il faut bien choisir son métier, il faut bien inviter des gens à dîner, il faut bien s'occuper de ses enfants, de ses parents et autres. Donc quand on vit une émotion de peur quant à notre avenir, on doit s'occuper de notre avenir. Donc la première chose à faire, lorsque l'on est pris par la peur, c'est travailler son discernement. Est-ce que cette peur est réelle, basée sur des dangers réels? Qu'est-ce qu'elle me dit vraiment? Parce que souvent c'est un peu sourd, un peu obscur, c'est un ressenti émotionnel un peu fort. Qu'est-ce qu'elle me dit vraiment? Est-ce que ce danger est réel? Est-ce qu'il pourrait se réaliser? Ou est-ce que je ferais mieux de laisser tomber? Et le simple fait dans ces cas-là d'observer sa peur, quand on prend conscience qu'elle est basée sur rien, elle va disparaître toute seule. Si on considère qu'il y a un danger potentiel, par exemple dans 6 mois, si ça continue comme ça, je ne pourrai plus payer mon loyer, quand la peur nous prend de manière trop importante, on va intégrer ce message et on va mener une action concrète, consciente, pour se libérer pour anticiper ce danger. Une fois que c'est fait, vu qu'on ne sait pas ce qui va se produire à l'avenir en réalité, et qu'on sait très bien qu'à part l'instant présent, il n'y a rien qui existe finalement. Le passé, c'est un souvenir, l'avenir, c'est un fantasme. Donc, une fois qu'on a fait nos actions, on va lâcher prise et laisser faire un petit peu ces choses. En fait, la lumière, l'harmonie, l'énergie positive, elle dépend évidemment de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. On va être conscient de ce qu'on fait au quotidien. On va chercher à développer cette énergie positive. Mais notre avenir, on ne sait pas de quoi il dépend. Il y a trop de facteurs. On ne peut pas prédire l'avenir. Personne ne peut le faire. C'est quasiment impossible. Oui, il y a des variables, il y a des éventualités. Mais ça va dépendre de nos réactions au quotidien. Donc en fait, notre façon de nous comporter face à la peur, soit en étant dominé par elle et en agissant de manière impulsive, agressive, soit en étant conscient des messages que l'on reçoit au niveau émotionnel et en agissant de manière lumineuse, détaché des pulsions de l'être impulsif, ça donnera 2 résultats différents. On pourrait avoir peur, par exemple, en ce moment, du réchauffement climatique, de la montée du terrorisme, des mouvements migratoires massifs qui sont en train de se répandre sur la Terre entière. Toutes ces choses nous disent, effectivement, il y a des dangers. Il y a des dangers, il y en a beaucoup, il y en a souvent eu, je pense que l'humanité en a toujours traversé. Et assez souvent, on peut observer que parce que nous avons agi mus par la peur, mus par l'angoisse, mus par l'inquiétude, nous avons généré des choses qui aujourd'hui nous reviennent, deviennent visibles sur Terre. La peur génère, lorsqu'elle n'est pas, disons, conscientisée, lorsqu'on n'a pas monté, qu'on n'a pas apporté de la conscience dans la peur pour avoir l'information du message, elle génère l'horreur, elle génère la tristesse. Donc toutes ces choses qui nous font peur en ce moment, on va avoir intérêt justement à changer nos habitudes, nos comportements et notre réaction face à l'émotion de la peur. Tous ces travaux nous permettront justement de mener des actions lumineuses et de résoudre les problèmes, comme toujours en se souvenant de ce que dit le Dalai Lama. Si on peut régler le problème, alors il y a une solution. Donc il n'y a pas de raison, finalement, de s'inquiéter. Si on ne peut pas résoudre le problème, autant passer à autre chose et accepter les choses, lâcher prise, parce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour quelque chose qu'on ne peut pas résoudre. Donc s'il y a une solution
ne te fais pas de soucis. S'il n'y a pas de solution, ne te fais pas de soucis. Sagesse bouddhiste, toujours facile à comprendre dans ces cas-là. Voilà, donc le deuxième précepte du Reiki, se libérer de la peur, accueillir le message positif de l'émotion, lâcher prise sur tout ce que l'on cherche à contrôler, dominer, être conscient des dangers qui nous entourent, être conscient de la réalité des dangers et faire la différence entre la réalité du danger et entre les peurs qui viennent de nulle part, qui sont générées par aucune forme de réalité, être conscient de ce que l'on peut faire, agir et lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas dominer, manipuler, et vivre dans l'instant présent. Lorsqu'on ressent l'émotion de la peur, écouter le message, voir ce qu'on peut faire et revenir à l'instant présent. Toutes ces choses-là vont nous permettre de nous libérer de son emprise et de vivre de manière de plus en plus consciente, heureuse, tout simplement parce que nos émotions ne sont pas des ennemis, mais plutôt des alliés qui nous montrent des points de vérité, des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Assez souvent, on ne voudrait pas les écouter, alors qu'en réalité, la lumière se trouve dans cette forme de ténèbres, de la colère, de la peur. Il y a des messages, il y a de l'information dedans, et quand on est capable de plonger, d'aller fouiller dedans et de prendre conscience de la réalité, de la beauté du message qui est apporté, et d'en faire une action positive, oui, là, on sera de plus en plus libre, serein et heureux. Ce qui fait qu'on n'aura plus peur de nos peurs, une fois qu'on est libéré de l'emprise d'elles, et qu'on pourra agir consciemment, libre de tout souci et naturellement en agissant sur ce qui nous paraît le plus important pour nous. Voilà, je vous souhaite donc bon travail sur ces préceptes. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo, à envoyer des emails si vous souhaitez qu'on approfondisse un peu le sujet, qu'on en parle un petit peu ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine vidéo sera sur l'accueil du message positif d'une émotion. On va vous proposer une série d'exercices très précis sur cette question-là. À bientôt et merci. Au revoir.